Il y a quelques années à peine, le marché du nautisme de plaisance explosait avec une demande fulgurante et des acheteurs prêts à dépenser sans compter pour s'offrir les derniers modèles. Mais aujourd'hui, le tableau a rapidement changé alors que les prix de vente ne cessent de grimper, que les coûts de financement augmentent fortement et que de plus en plus de bateaux restent immobiles chez les concessionnaires sans trouver preneur. Que se passe-t-il réellement derrière ces chiffres et pourquoi même les noms prestigieux commencent-ils à éprouver des difficultés à vendre leurs produits? Les acheteurs ont-ils changé leur façon de penser ou le marché entre-t-il dans une phase totalement différente? Commençons par un nom autrefois considéré comme le sommet, mais qui aujourd'hui fait réfléchir à deux fois avant de débourser une telle somme. Top and Mastercraft X-Star. Le Mastercraft X-Star a longtemps été considéré comme l'icône absolue du segment des bateaux de wake avec son design puissant, ses performances impressionnantes et sa technologie de pointe. Mais son prix pouvant dépasser les 200 000 $, en fait, l'un des choix les plus difficiles d'accès sur le marché actuel. Lorsque les acheteurs commencent à calculer plus précisément, ils réalisent que les coûts ne s'arrêtent pas au prix d'achat initial, mais incluent l'assurance, le carburant et l'entretien périodique, le tout formant un fardeau financier non négligeable. Parallèlement, le marché de l'occasion exerce une pression énorme car des X-Star vieux de seulement quelques années sont revendus à des prix inférieurs de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ce qui amène les acheteurs à se demander s'il vaut la peine de dépenser une fortune pour un modèle neuf, alors qu'ils peuvent opter pour une alternative plus économique, offrant une expérience quasi identique. Et alors que cette réflexion se généralise, une icône comme le X-Star pourra-t-elle conserver son attrait originel ou devient-elle peu à peu la preuve manifeste de l'évolution du marché? Top 2 Harris Solstice 230 Pontoon. Le Harris Solstice 230 est un modèle de ponton haut de gamme conçu pour offrir une expérience de détente avec un espace généreux et un confort optimal. Cependant, son problème ne réside pas dans sa qualité, mais provient du changement même du marché, alors que le nombre de pontons d'occasion est considérablement augmenté récemment. De nombreux acheteurs précédents ont commencé à revendre leurs bateaux après seulement quelques années d'utilisation, rendant l'offre sur le marché plus abondante que jamais. Cela crée une comparaison très nette, car les acheteurs peuvent facilement trouver des modèles presque neufs à des prix inférieurs de plusieurs dizaines de milliers de dollars par rapport aux produits neufs. Et face à ce choix de nombreuses familles, n'hésitent pas à opter pour la solution la plus économique, ce qui met les concessionnaires en difficulté lorsqu'ils tentent de vendre les nouveaux modèles au plein tarif. Même si la marque conserve sa réputation de qualité, la pression du marché rend les acheteurs plus prudents. Alors le marché des pontons est-il en train de saturer avec l'apparition de plus en plus d'options à prix réduit? Top 3 Supras U550. Le Supras U550 est considéré comme l'un des modèles de wakeboard les plus modernes et performants avec son système technologique avancé de création de vagues. Mais même ces innovations ne suffisent pas à contrer la tendance générale du marché, alors que le segment du wakeboard se réduit progressivement en raison de l'augmentation des coûts de possession. Lorsqu'un bateau coûte des centaines de milliers de dollars, le nombre d'acheteurs potentiels diminue naturellement de manière significative. Sans oublier que le marché de l'occasion continue de mettre la pression, avec de nombreux Supra vieux de quelques années seulement revendus à des prix bien inférieurs à l'original. Cela pousse les acheteurs à hésiter entre posséder la dernière technologie ou choisir un bateau d'occasion à un coût plus raisonnable. Parallèlement, les réglementations restreignant les activités de wakeboard dans certaines zones amènent les acheteurs à se demander s'ils pourront utiliser ce bateau sur le long terme. Et quand tous ces facteurs se combinent, la technologie de pointe a-t-elle encore assez de force pour convaincre les acheteurs dans le contexte actuel? Top 4. Sea Ray SLA 280. Le Sea Ray SLA 280 était autrefois l'un des modèles haut de gamme les plus en vue, avec une réputation de longue date et une qualité reconnue. Cependant, le système de propulsion Stern Drive qu'il utilise perd progressivement de son attrait, alors que les coûts d'entretien annuels peuvent atteindre des milliers de dollars, incluant des postes tels que l'inspection de l'embase, le remplacement des pièces sensibles à la corrosion et un entretien périodique complexe. Pendant ce temps, de plus en plus d'acheteurs se tournent vers des modèles à moteur hors bord pour leur simplicité et leur facilité d'entretien, ce qui rend le SLX 280 non seulement difficile à vendre, mais lui fait aussi perdre de la valeur rapidement sur le marché de l'occasion
où les modèles de quelques années ont déjà subi une forte décote par rapport au prix initial. Et quand les acheteurs constatent cette vitesse de dépréciation, ils deviennent plus prudents avant de se décider. Ainsi, une grande marque peut-elle surmonter les changements de tendance technologique? Top 5 Bennington Q Extratune. Le Bennington Q Extratune est l'un des pontons les plus luxueux avec une multitude d'équipements haut de gamme, allant d'un système audio puissant à des détails de conception raffinés. Cependant, ces options coûteuses deviennent un problème lorsque le bateau entre sur le marché de l'occasion. Bien que la configuration complète puisse augmenter considérablement le prix de vente initial, ces équipements ne sont souvent pas valorisés à leur juste prix lors de la revente, ce qui entraîne une chute brutale de la valeur du bateau après seulement une courte période d'utilisation. Et lorsque l'information sur cette forte dépréciation se répand, les acheteurs commencent à hésiter avant de dépenser une grosse somme pour la version neuve. Les concessionnaires sont contraints de proposer davantage de remises pour stimuler la demande, mais cela soulève la question de savoir si la valeur réelle de ces modèles haut de gamme correspond vraiment à l'investissement consenti. Top 6 Four Winds HD. Huit, le Four Winds HD. Huit est un bow-rider haut de gamme dont le prix dépasse les 100 000 $ et qui bénéficiait autrefois d'une communauté d'utilisateurs fidèles. Mais les changements intervenus lors de la transition de propriété de la marque ont affaibli le lien avec les clients. En entrant chez un concessionnaire aujourd'hui, les acheteurs comparent souvent le HD8 à de nombreuses autres options dans le même segment et réalisent que les modèles à moteur hors bord sont non seulement plus faciles à entretenir, mais conservent aussi mieux leur valeur sur le marché de l'occasion. Cela rend le HD8 moins attractif, bien que les concessionnaires ayant tenté de proposer de nombreux programmes promotionnels ou des packs d'équipements supplémentaires. Mais même ces incitations ne suffisent pas à susciter un intérêt marqué de la part des acheteurs. Et la question se pose de savoir si la fidélité à la marque joue encore un rôle important dans la décision d'achat ou si elle a été remplacée par des facteurs plus pragmatiques. Tupi accepte Heyday. WT Surf. Heyday et WT Surf est considéré comme une option plus accessible dans le monde des bateaux de wake, avec un prix bien inférieur à celui de nombreux concurrents. Mais il est confronté à deux problèmes majeurs simultanément, alors que certains utilisateurs ont signalé des défauts techniques précoces, tels que des dysfonctionnements du système de pompage ou des éléments intérieurs qui se dégradent rapidement. Ces avis rendent les acheteurs potentiels plus réservés. Cependant, le problème le plus important réside dans les réglementations restreignant le wakeboard qui apparaissent de plus en plus dans diverses régions par crainte de l'impact environnemental. Cela pousse les acheteurs à une réflexion plus réaliste que si à l'avenir cette activité est davantage limitée. Ils pourraient ne plus vouloir posséder un bateau conçu exclusivement à cet effet. Et lorsque la qualité et l'utilité sont toutes deux remises en question, l'attrait de ce modèle diminue considérablement. En regardant l'ensemble de la liste, on peut voir une tendance claire se dessiner, alors que la hausse des prix, les coûts de possession élevés et la prudence accrue des acheteurs font que de nombreux modèles de bateaux pourtant célèbres peinent à trouver preneur. S'agit-il d'une phase temporaire ou du signe d'un changement profond du marché? Si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses.